toi qui es malade, toi qui es infirme, ça fait combien des années que tu traînes ta maladie? Jésus a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ de Nazareth. Alors je ne veux pas que vous puissiez avoir des regards sur nous comme a dit Pierre, si comme on est devenu des extraterrestres, mais c'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez régné, c'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié, dont le Père a ressuscité d'entre les morts. Waouh! C'est cet évangile que nous prêchons. C'est cet évangile que nous vivons, bien-aimés. Je suis quelqu'un de très naturel. Quand il me dit « Ah », j'ai dit « Ah ». J'ai écouté la voix d'aller prier sur place. Cet homme a été ramené de la mort à la vie. Vous avez relâché un meurtrier et vous avez crucifié le saint et vous avez crucifié le juste. Vous avez fait mourir le prince de vie et Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Nous sommes des témoins. Et c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez, que vous connaissez. C'est par la foi qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Maintenant, mes frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il a annoncé d'avance par la bouche de ses prophètes que Christ doit souffrir. Voilà aujourd'hui que nous puissions comprendre l'histoire de Jean et Pierre. Parce que je dois aussi prier ceux qui sont en train de regarder cette émission. Sûrement, il y a des besoins, pas seulement de santé. Les besoins sont tellement multiples. Donc, dans ton couple, ça ne va pas. Je dois aussi à prier. Toi qui as été condamné par la médecine, nous avons le pouvoir. Cette puissance agit encore aujourd'hui. Notre Dieu n'a pas changé. Il est le même. Il est le même Jésus. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même Jésus. Il est le même. Il n'a pas changé. Il est le même. Il est le même. Il est le même Jésus. Il est le même. Il n'a pas changé. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe, Ozali Nzambe Papa, Ozali Nzambe, Yobongwanite. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Pierre et Jean, c'est des gens de la même nature que toi et moi. Ne limitons pas ce Dieu grand et redoutable. Aujourd'hui, il va accomplir de grandes choses. Tu seras même étonné. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est par la foi que cet homme boité de naissance a été guéri par Jean et Pierre, qui n'avaient ni or ni argent. Il n'avait que le nom de Jésus. C'est le seul nom, bien-aimé. C'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui guérit. C'est le seul nom qui ramène les gens de la mort à la vie. Cette puissance de la résurrection agit encore aujourd'hui. C'est quoi ton problème? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Problème financier, problème de couple,
ça ne va pas dans ta vie. Les enfants sont devenus rebelles. Les enfants qui n'écoutent plus leurs parents. Ton mari se barrait de la maison. Tu veux qu'il revienne. Quel est ton problème? Que veux-tu que le Seigneur fasse pour toi? Parce que tu me regardes, ton cœur brûle. Je dois prier pour toi. Je m'adresse d'abord à toi qui as été condamné par la médecine. Toi qui as été condamné par la médecine, je m'adresse à toi. Tu as une maladie qu'on t'a dit, qu'on t'a diagnostiquée. Cette maladie t'amènera à la mort. Mais laisse-moi te dire ce soir, le Seigneur qui a raffermi le pied de cet homme par la foi, aux Pierre et Jean qui n'avaient ni or ni argent, cet homme était sur le chemin de Pierre et Jean. Pierre s'est arrêté, fixant le regard, si cet homme croyant recevoir quelque chose de la part de Pierre et Jean. Mais ils étaient tellement fauchés. Mais ce soir, mais je sais mon Dieu est capable de te guérir de cette maladie. Tu as tellement élevé le nom de cette maladie. Tu bois comprimé par comprimé. Dieu veut arrêter ce traitement. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Pas demain, aujourd'hui. Je sais de quoi je parle. Mon Dieu est capable. Il m'a oint et il parle encore dans ton cœur aujourd'hui. Tu as tellement élevé le nom de cette maladie. Il y en a qui s'approprient de la maladie. Moi, je suis diabétique. Moi, on m'a diagnostiqué cancer de sein. Tu élèves tellement trop le nom de ta maladie. C'est là où ça devient intéressant. Mais aujourd'hui, oublie le nom de la maladie que tu as. Je vais t'amener dans une dimension d'élever le nom de Jésus qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui ramène de la mort à la vie. Je vais prier premièrement pour toi qui me regardes, qui n'a pas reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Ne t'ai-je pas dit si tu crois? Donne ton cœur à Christ. Je veux que tu le reçoives comme Seigneur et Sauveur. Le nom de Jésus, c'est le seul nom qui sauve. C'est le seul nom qui sauve. En dehors de lui, c'est la mort. Le Seigneur est là ce soir. Donne ta vie à Christ. Si tu veux le recevoir comme Seigneur et Sauveur, il est prêt. Ouvre ton cœur, que tu l'invites, qu'il prenne la place du roi. Toi qui es malade, la main de l'Éternel Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dur pour entendre ce soir. Il veut te toucher, te guérir, au nom de Jésus. Quel est le nom de la maladie dont le médecin t'ont diagnostiqué? Ça fait combien de temps que tu traînes de cette maladie? Il est capable ce soir de pouvoir te toucher et de te guérir. Et voilà qu'à travers ce texte des Actes 3, cela a créé un problème à Pierre et Jean après la délivrance, le miracle qui s'est accompli, qui a créé la joie au ciel, parce que Dieu est derrière sa parole. Cette puissance qui les accompagnait a agi, parce qu'il leur a dit, allez, guérissez le malade, allez, ressuscitez de mort, allez, purifiez le lépreux, allez, chassez de démons, ce mandat qu'il leur a confié. Voilà ce mandat. Ils étaient tellement dans leur mandat, ils avaient la foi, l'onction qui les accompagnait. Ils n'étaient pas là à demander les enveloppes. Nous n'avons ni argent ni or. Au nom de Jésus, lève-toi. Cette onction, cette puissance qui les accompagnait. Là maintenant, je demande maintenant de poser ta main là où tu as mal. Élève ton cœur, compte sur le Seigneur. Ce n'est pas l'homme que je suis qui va te guérir. Je n'ai aucun pouvoir. C'est lui qui guérit le malade. C'est le nom de Jésus. Et voilà quand la renommée du Seigneur s'est répandue, qu'à travers ces grands miracles, et nous avons vu, la nouvelle s'est répandue. Et dans Acte 4, cela a créé un problème
où Pierre et Jean ont été interrogés, tandis que Pierre parlait au peuple, Sylvain, le sacrificateur, le commandant du temple et le sadducéen, mécontents de ce qu'ils enseignaient, le peuple annonçant la personne de Jésus et la résurrection de mort. Ils mirent la main sur eux, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. C'était déjà le soir. Voilà, bien-aimés, quand Dieu oint ses serviteurs et qu'il les utilise puissamment à ce niveau de Pierre et Jean, le monde des ténèbres s'élève. Qu'à travers ce témoignage que je vous ai donné, j'ai failli perdre ma femme. Le puissance occulte s'élève. Cet homme, on doit l'abattre. Parce que c'était programmé pour cet homme, il devait quitter ce monde. Mais j'étais parti déchirer les ordonnances. J'étais parti conduit par l'Esprit, effacer les ordonnances qui condamnaient cet homme. Nous dit Colossiens 2, 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. C'est par la foi, j'ai déclaré ces paroles. Que le sang de Jésus efface le nom de cet homme qui doit mourir, là où la mort a été programmée, que la vie vienne. Et véritablement par la foi, Dieu a acté, signé. Dieu a écouté la prière de son serviteur. Des signes avaient accompagné cette déclaration. Ces ordonnances ont été effacées et déchirées. La vie est venue. C'est là que cet homme est revenu à la vie, où le professeur a changé de discours, le ressuscité, le revenant, le miraculeux. Et là, le sadducéen, le commandant du temple, le sacrificateur mécontent, et on a arrêté Pierre et Jean qui se retrouvent en prison. On leur demanda par quel nom, par quel pouvoir vous avez fait ces choses. Ce n'est pas le nom de Jésus que vous avez crucifié, ce n'est pas le nom de Jésus-Christ que vous avez renié, c'est par ce nom que cet homme que vous voyez marchant, sautant, louant Dieu, et la renommée du Seigneur s'est répandue. La joie était dans cette ville et le temple était en mouvement. Voilà cet homme boité de naissance, marche, il saute, il loue le Seigneur, il guérit le malade, il ressuscite de mort, il purifie le lépreux. Aujourd'hui, pour cette première partie, je dois m'arrêter là. Je pense à toutes ces personnes qui sont dans les soins intensifs. Je pense à toutes ces personnes qui sont souffrants, malades. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je viens du travail, j'ai pris ma voiture, directement venir faire cette émission parce que Dieu a entendu les cris de ton cœur. Il a vu ta souffrance. Il a vu ta souffrance, mais il est descendu ce soir de la même manière que le Seigneur t'est arrêté pour regarder cette émission, de la même manière que Pierre et Jean s'est arrêtés devant cet homme pour pouvoir prier avec foi. Ils ont fait des déclarations puissantes au nom de Jésus et la guérison est venue. Le miracle a été offert à cet homme, boité de naissance. Je vais prier pour tous ces bien-aimés qui sont souffrants, malades. Je pense à tous ceux qui sont en prison. Je pense à tous ceux qui sont dans les soins intensifs inconscients. Beaucoup sont déjà dans le coma. Toi qui es malade, qui me regardes, quel est le nom de la maladie dont les médecins ont diagnostiqué? Tu traînes 20 ans, 30 ans, 40 ans de cette souffrance. Aujourd'hui, le Seigneur veut arrêter ces traitements. Tu es fatigué d'avoir les comprimés si comprimés. Je sais de quoi je parle. Je ne peux pas parler du miracle. Moi-même, je suis un grand miraculeux. Je vais prier pour tous les malades. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur. C'est Dieu qui m'a mandaté, qui m'a envoyé.
de faire cette émission, mais dit tout simplement de te dire, il a vu et il a entendu. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il veut tout simplement te guérir. Je vais chanter ces chants qui me montent à cœur. Après, je prierai pour le malade. Il s'est levé comme une faible plante. Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Méprisé et abandonné de tous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est levé comme une faible plante. Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Méprisé et abandonné de tous. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a porté mes souffrances, il s'est chargé de mes douleurs, blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur Jésus-Christ. Il a porté mes souffrances, il s'est chargé de mes douleurs, blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur Jésus-Christ. Il a porté mes souffrances, il s'est chargé de mes douleurs, blessé pour mes péchés, brisé pour mes iniquités. Le châtiment qui nous donnait la paix est tombé sur Jésus-Christ. Blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ de Nazareth. Il a entendu les cris de ton cœur, il a vu ta souffrance, mais ce soir, il est descendu, il veut te toucher, il veut te guérir, il veut te restaurer, il veut te donner la solution à ta maladie. Il veut encore ramener à la vie tous les organes qui ont été endommagés par la maladie. Je vais prier. Les anges qui nous entourent et la puissance de son esprit est en train d'opérer, car sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Je suis en train de prier le Dieu des cieux. Éternel notre Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, tu as entendu les cris de tes enfants, tu as vu la souffrance de ceux qui pleurent dans le secret.
de tous ceux qui sont dans le coma. Nous savons que le roi des gloires est déjà là. Les anges qui nous entourent, cette puissance de la résurrection agit encore aujourd'hui. Jésus a été enterré le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. La terre n'a pas pu le retenir. Le lieu qui l'ont enterré trembla. Dieu a déployé les anges qui sont descendus du ciel pour pouvoir rouler la pierre. Et la personne, le garde qui était là avec un fusil, ce lieu trembla tellement de la présence de Dieu. Et voilà le roi des gloires. Dès que la pierre avait été roulée, Jésus est sorti du tombeau. Il ne pointe ici, il est ressuscité. Que cette puissance de la résurrection ressuscite maintenant les organes de ton corps qui ont été endommagés par la maladie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est le seul nom qui sauve. Le nom de Jésus qui ramène maintenant tes organes endommagés par la maladie, de la mort à la vie. Il ne pointe ici, il est ressuscité. Cette puissance est en train d'opérer maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, il est en train de restaurer. Il est en train de te guérir. Il est en train de toucher maintenant. Ça se passe en direct. Il est en train de toucher maintenant. Il est en train de ramener à la mort tous ces organes qui ne vivent plus. Au nom de Jésus. Toi qui es malade, je suis en train d'élever le nom de Jésus. C'est le seul nom qui guérit. Le nom d'un apôtre ne te sauvera pas. Le nom d'un bishop ne te sauvera pas. Le nom d'un pasteur ne te sauvera pas. Le nom de ton oncle, de ton chef de famille ne sauvera personne. C'est le seul nom de Jésus qui te guérit maintenant. Dans le nom de Jésus, je suis en train d'élever le nom de Jésus, le seul nom qui m'a été donné, qui est au-dessus de toute maladie. Cancer doit fléchir les genoux maintenant au nom de Jésus. Cancer de sein doit fléchir les genoux maintenant au nom de Jésus. Reçois ton miracle et sois guéri maintenant dans le nom de Jésus. Tous ceux qui sont atteints par de maladies de sang, je déclare, reçois ton miracle et que le Seigneur te touche, te guérisse maintenant dans le nom de Jésus. Toi qui as été condamné, séropositif, le Seigneur maintenant est en train de changer ton sang. Ça se passe en direct. Il est en train d'opérer. S'il faut aller faire des examens, vas-y. Il a changé l'eau en vin. Ton sang, le Seigneur est en train de le changer maintenant. Dans le nom de Jésus. Tumeur au cerveau, reçois ton miracle maintenant. Dans le nom de Jésus. Toi qui as des fibromes, de myome, le Seigneur te guérit maintenant. Dans le nom de Jésus. Il y a une onction, il y a une puissance que le Seigneur a déclenchée, qui est en train de toucher même à distance les anges qui nous entourent, les anges Raphaël, qui sont dotés d'un pouvoir, des guérisons et de la délivrance, sont en train d'opérer. Reçois, tumeur au cerveau, reçois ton miracle au nom de Jésus. Cancer, reçois ton miracle maintenant au nom de Jésus. Maladie d'estomac, cancer d'estomac, cancer de pancréas, reçois ton miracle maintenant dans le nom de Jésus. Tumeur au cerveau, le Seigneur est en train de te guérir. Il a choisi le 12, leur donnant force et pouvoir de guérir toute maladie et toute infirmité. Le Seigneur est en train d'opérer. Il est en train de guérir toute maladie, toute maladie, toute maladie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ce qui me vient à l'esprit, j'ai cité d'autres que je n'ai pas cités. Les anges, toi qui es là, qui m'écoutes, tu es malade, élève le nom de Jésus qui a traversé cette maladie. Il est en train de te guérir. Ça se passe en direct. Ce n'est pas des histoires que je te raconte. Il est en train d'opérer. Il est en train d'agir. Il est en train de te restaurer. Tu vas retrouver la joie. Tu vas retrouver la paix, la restauration, le rétablissement
et tu témoigneras la grandeur et la puissance de ce nom de Jésus qui guérit le malade, qui ressuscite des morts. Papa, merci. Papa, merci. Ils s'en allèrent prêcher partout. Jésus travaillait. Je sais que le Seigneur est en train de travailler pour confirmer la prière que je suis en train de faire par des signes, de prodiges et de miracles qui accompagnent cette imposition de main. Vous m'avez mis mettre ma main sur la poitrine. Je sens quelque chose qui se passe dans ton corps. Il est en train d'opérer. Ça se passe en direct. Tu témoigneras la grandeur et la puissance de ce Dieu. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il est là en direct, en train de te toucher, en train d'opérer, en train d'agir. Papa, je te dis merci. Papa, je te dis merci. Papa, je te dis merci. Essuie des larmes de tous ces mamans, de tous ces papas qui pleurent. Diabète, le sang de Jésus est contre toi. Le Seigneur t'a touché, t'a guéri. Papa, je te dis merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Tu as été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Ésaïe 53, 1 6. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est par ton sang que des nations de toutes langues, de tout peuple, de toute ethnie, de toute tribu, de toutes langues qui nous suivent en direct sont en train de recevoir leur miracle, qui sont en train de recevoir leur guérison. Dans le nom de Jésus. Je ne doute point, je crois. Je ne doute point, je crois. Tu as dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. 4 jours, Lazare était mort. Il sentait déjà. Il sentait déjà. Pour Marthe, c'était fini. Tu étais où, Seigneur? Ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Lazare sort. Dieu est en train de réveiller quelques personnes dans les soins intensifs. Ça se passe maintenant en direct. Dans le nom de Jésus. Cette puissance agit. Un pasteur, je garde d'abord le prénom qui venait de ramener encore cet homme de la mort à la vie dans l'hôpital Georges Pompidou. Je sais de quoi je parle. Cette puissance agit encore et encore. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour le miracle que tu viens d'accomplir dans la vie de tous ceux qui pleurent, de douleur et de souffrance. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Tu es descendu pour faire du bien à ton peuple. Papa, merci. Merci pour cette parole des actes 3 et des actes 4. Les gens étaient étonnés. Les Sadducéens, le commandant du temple, ces grands sacrificateurs, par quel nom, par quel pouvoir? Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ que vous avez régné. Ce n'est pas le nom de Jésus-Christ que vous avez enterré, dont Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par ce nom que tu témoigneras la grandeur et la puissance de ce nom de Jésus. Que Dieu bénisse tout en chacun. Sois dans la joie, ne pleure plus, change ton discours. Ton discours doit être maintenant, je suis guéri. Je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Alors pour terminer, je vais apporter ce témoignage encore qui doit vous encourager, booster votre foi. Un homme venant de Londres, qu'on a déclaré fou, qu'on a recommandé, qui a pris l'avion, qui est venu à Paris. Et on s'est entretenu un week-end avec lui. Je devais faire un travail avec un pasteur que je travaille avec lui. C'est mon neveu, le pasteur Charles Kabambi, qui appelait dans la délivrance. Que je salue, que Dieu la bénisse. On a fait un travail formidable. Et cet homme est rentré à Londres, guéri de sa maladie, de folie, médicaments à vie, les traitements arrêtés. C'est par le nom de Jésus.
qui m'appelle, pasteur, j'étais parti voir un médecin qui me suit, il ne comprend pas, je ne prends plus le médicament. Le Seigneur m'a guéri miraculeusement. Le monde des ténèbres s'est levé. Il a dit, pasteur, je viendrai. Le Seigneur m'a mis à cœur de venir t'offrir ce que Dieu m'a mis à cœur. Je vais te ramener de paires de chaussures anglaises. Je sais que tu aimes de belles choses. J'ai reçu cet évangile gratuitement, je la proclame gratuitement. Dieu m'a béni. J'ai dit, si tu le ramènes, Dieu t'a mis à cœur, ça sera la bienvenue. Les jours qui me ramènent ces chaussures, on est passé chez une sœur manger. Après, je l'ai raccompagnée. Le monde des ténèbres m'ont dit, toi, aujourd'hui, on doit régler ton problème. J'ai rentré chez moi et je perds le contrôle de la voiture. J'étais à 80 km/h. Ça, c'est mon témoignage. Je perds le contrôle de la voiture. Plusieurs tonneaux, voiture déclassée, de portes fracassées. Et le volant m'a percuté sur la poitrine. Oh, mon cœur a failli s'arrêter de douleurs terribles. J'ai souffert. La dame qui était derrière m'a voyé à la scène. La voiture, plusieurs tonneaux, plus de 8 fois, blanc, 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 blanc. La voiture s'est arrêtée, la voiture veut prendre feu, j'étais dedans. Je ne savais pas comment ouvrir la ceinture. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons craindre Dieu. L'ange de l'Éternel Dieu campe autour de ceux qui les craignent pour les arracher au danger. Le monde des ténèbres est réclamé, ce gamin doit mourir. On est fatigué de lui, il doit mourir. Je n'ai rien demandé au Seigneur, c'est lui qui a déversé tous ses dons en moi. Dieu se sert de moi à la manière qu'il a voulu se servir de moi pour sauver, pour guérir, pour ramener des gens dans les soins intensifs de la mort à la vie. J'ai vu ma vie cachée, mais ces jours-là, c'était terminé. Je partais. Et je voyais, bien-aimé, le portail de la voiture commencer à s'ouvrir toute seule. La dame, une blanche qui était derrière moi, qui a vu la scène, il a dit, cet homme doit mourir. Elle s'est approchée de la voiture, de portail, de portier de la voiture qui s'ouvrait toute seule. Bien-aimé, c'était chaud. Je me battais pour ouvrir la ceinture et que la ceinture s'est ouverte. Et j'ai sursauté, j'étais sur l'autoroute. Si la voiture passait, ça pouvait me prendre du coup. Dieu a séché l'autoroute, aucune voiture ne passait. Le pompier, le SAMU, les ambulances qui arrivent, qui ont vu en direct dans les images sur l'autoroute, un accident spectaculaire. J'ai failli perdre la vie. Ce qui a sauvé ma vie, ce n'est pas que je suis un homme spécial. Je suis un homme comme tout le monde, mais la crainte de Dieu, j'ai choisi de craindre mon Dieu. C'est un style de vie, c'est un choix. Serviteur, servant de Dieu, craignons l'Éternel Dieu. C'est ce qui a fait que je sois en vie. Donc Dieu se sert de moi dans ce domaine d'une façon un peu spéciale. Je n'ai rien demandé au Seigneur. La police qui arrive, le pompier qui arrive, il est où cet homme qui est sorti de la voiture, mais il est là. J'étais devenu comme un extraterrestre, personne ne croyait. Non, tu ne peux pas sortir de cette voiture vivant. La police ne comprenait rien du tout. Mon témoignage doit booster et encourager aussi la vie de beaucoup sur la crainte de Dieu quand Dieu t'appelle. Parce que c'est la démonstration de la puissance et de la puissance. Quand tu vas dans des soins intensifs, c'est lutter entre la vie et la mort, aller déclarer de paroles pour aller arrêter le processus du monde des ténèbres, là où la mort a été programmée que la vie vienne. Ce n'est pas de la rigolade, bien-aimé. C'est la démonstration de la puissance et puissance. La puissance de Dieu et la puissance du monde occulte. Après l'ennemi t'en veut. L'homme à abattre. Mais Jésus gagne toujours. Jésus gagne toujours. Jésus gagne toujours. J'ai la vie sauve.
Moi qui vous parle là, je suis un grand miraculeux. La police m'amène aux soins, on m'emmène dans un hôpital militaire. Je dis pourquoi l'hôpital militaire? Je posais des questions. Parce que le Dieu que tu sers, il s'appelle l'Éternel des armées. Tu es mon général, qui a troublé le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres est désemparé. Le puissance occulte veut t'abattre. Dieu a déployé une légion d'anges qui sont venus intervenir sur mon accident. C'est pourquoi vous me voyez, Dieu m'utilise dans ce domaine-là. Je ne peux pas parler du miracle, je suis un miraculeux, sauvé de la mort à la vie. Voiture, je suis devenu sans voiture. Et j'ai traîné à l'hôpital. Et je suis sorti de cet hôpital après. On m'a arrêté un mois. Bien-aimés, c'est pour vous encourager que nous servons un grand Dieu. Servez l'Éternel Dieu. Je bénirai ton pain, je bénirai ton nom et j'éloignerai loin de ta maison la maladie. Après des examens, condamné médicaments à vie, j'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas pris directement? Ces médicaments m'affaiblissaient, me rendaient faible, je pleurais dans le secret. Je pleurais, moi qui aimais bouger, impuissant de crier, de prier. Mais Dieu m'a sauvé de la mort à la vie. Je porte ce témoignage pour pouvoir encourager toi qui me regardes. Le temps de miracle n'est pas encore fini. Le temps de miracle n'est pas encore fini. Tu dois vivre le surnaturel de Dieu. Je priais pour deux malades, Dieu est en train de guérir. Je priais pour tous ceux qui sont dans les soins intensifs, Dieu est en train de ramener maintenant des gens de la mort à la vie, des organes qui sont morts. D'après ce que le médecin t'ont dit, Dieu est en train de ressusciter tous ces organes. Je sais de quoi je parle. Et j'ai dit, Seigneur, tu dois arrêter ces traitements. Après un temps, j'étais obligé. J'ai arrêté ces traitements. Tu dois me guérir. Médicaments à vie. J'ai arrêté les traitements par la vie parce que je voulais qu'il me guérisse. Et Dieu m'a guéri aussi miraculeusement. Les traitements avaient arrêté. Un jour, un suivi, un contrôle. Monsieur, tu dois arrêter ces traitements. Et si vous savez, monsieur le docteur, j'avais déjà arrêté les traitements 3 semaines. Et je ne l'ai pas dit à ma femme parce que quand tu arrêtes un traitement à vie, donc tu appelles la mort. Un homme qui a frôlé la mort à maintes reprises, il n'a plus peur de mourir. Donc j'en parle clairement avec joie. Voilà, évangéliste Edmond Gabou. Je vous aime tellement. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse ton foyer. Que Dieu bénisse ton ministère, toi qui me regardes, serviteur. Je vais encourager aux hommes que Dieu appelle dans ce domaine-là. La crainte de Dieu, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, exercer l'oreille à écouter la voix. C'est la clé de miracle et avoir la foi. Quand Dieu nous envoie dans les endroits hostiles, c'est aller affronter les puissances occultes. J'aime, parce que Dieu ne m'envoie pas bredouille. Je suis accompagné par des anges. Et son onction m'accompagne, cette puissance m'accompagne. Je sais que nous allons nous retrouver très bientôt, mais aujourd'hui, je suis obligé de m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Sois sans crainte, tu ne mourras point, tu vivras. Cette puissance de la résurrection est en train d'agir. Du moment que je vous parle, je sens des choses qui se passent dans vos vies, dans vos corps. Tu appelleras, tu témoigneras. Et tu sauras que l'Éternel est Dieu. Il a choisi, il a appelé des hommes qui vivent encore leur vie cachée, qui n'ont pas fléchi des genoux dans de bêtises, qui sont encore là dans l'ombre. On ne fait pas trop de bruit dans les réseaux sociaux. Je sais de quoi mon Dieu est capable. Comme dirait l'évangéliste Kizamina Kibila, si ton Dieu est mort, essaye le Dieu du Saint évangélique Emmanuel. Tu sauras que l'Éternel est Dieu. Que
Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Je chante un petit chant qui me monte à cœur. Il m'a touché. Jésus m'a touché. Quelle joie remplit mon cœur. Quelque chose s'est passé. Maintenant, je sais. Il m'a touché. Que je suis libéré. Il m'a guéri. Il m'a guéri. Jésus m'a guéri. Quelle joie remplit mon cœur. Quelque chose s'est passé. Maintenant, je sais. Il m'a guéri. Je suis libéré. Il est présent. Jésus est présent. Quelle joie remplit mon cœur. Quelque chose s'est passé. Maintenant, je sais. Il m'a touché. Il m'a guéri. Je suis libéré. Amen.